le monde. Dans le fond, plus tôt aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une photo de l'équipement que je vais emmener avec moi sur le SIA. Puis je vous ai demandé si ça vous intéresserait de le voir peut-être plus détaillé en vidéo. Donc, puisque beaucoup de gens m'ont demandé de le faire, voici les vidéos. Ça, c'est l'équipement qu'il va y avoir dans mon sac à dos. Ce qui n'est pas listé va être le linge que je vais porter la journée où je vais commencer à marcher, ainsi que mes souliers. Pour ces informations-là, ce que je vais porter, ça va être une paire de shorts de sport avec un chandail dry fit bien ordinaire, avec des bas d'un tough, puis sous-vêtements, logique. Puis mes souliers, finalement, j'ai changé de souliers. Au début, je partais avec des Merrell que j'ai depuis l'année dernière, mais je suis tombée sous l'influence des gens qui font de la randonnée aux États-Unis. Puis j'ai décidé de m'acheter des Ultras. Donc je suis allée avec le modèle Timp 1.5, si je me rappelle bien. Je vais vous mettre une photo quelque part de mes souliers. Je vais commencer par le plus gros morceau, qui est mon sac à dos. Donc mon sac à dos, c'est le Osprey Aura AG 50 litres. Donc ici, dans le fond, ce que j'aime beaucoup de ce sac-là, c'est la pochette ici qui est élastique, où je vais mettre des choses qui sont facilement accessibles. Probablement la chose qui va prendre le plus de place là-dedans, ça va être mon imperméable. Le dos est très bien ventilé, puis la ceinture aux hanches est très raide. Dans le fond, c'est vraiment enveloppant, puis ça soutient vraiment les hanches. C'est souvent, les gens soit l'adorent ou le détestent. Fait que moi, j'ai passé 1h30 dans le magasin à essayer des sacs à dos avec comme 30-35 livres de poids de mis à l'intérieur. Puis c'est vraiment celui que j'aimais le plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Puis aussi, il y a 2 pochettes ici sur la ceinture qui sont quand même assez spacieuses. Donc un autre avantage de ce sac à dos-là. Le sac à dos est accessible aussi par le bas, mais je m'en servirai pas parce que je double mon sac avec un gros sac poubelle contracteur parce que les sacs sont pas imperméables. Puis j'ai pas confiance par expérience au couvre-sac à dos. Quand il pleut toute la journée, quand tu marches 20 km par jour, l'eau passe à travers, puis passe à travers le sac, puis là ton stock se ramasse mouillé. Donc tant qu'à mettre toutes mes choses dans des sacs étanches, qui souvent c'est plus encombrant dans le sac à dos, ça se range moins bien, je double mon sac avec un sac poubelle. Donc ça c'est pour le sac à dos. Ensuite, je vais y aller avec ma tente. Évidemment, je ne peux pas la monter à l'intérieur, mais ça, c'est la grosseur qu'elle va avoir dans mon sac à dos. Même que je pourrais la mettre plus serrée que ça parce que le sac pourrait être plus compressé. C'est une tente Lanshan 2 places. Donc, c'est une tente qui tient avec mes bâtons de randonnée. Puis dans ce sac-là, j'ai la tente et la toile de sol que je me suis achetée, qui est une toile de sol que MSR fait pour une tente 2 places, qui s'adonne à être exactement la même grandeur que j'avais besoin pour ma tente à moi. Je vais vous mettre une photo, ça aussi, ici, pour que vous puissiez voir de quoi elle a l'air montée. Mes bâtons de randonnée qui ne seront pas dans mon sac à dos, mais puisque je vous parle de ma tente, je vais vous montrer mes bâtons qui vont m'aider à la tenir debout. Donc, c'est des bâtons bien ordinaires de chez Sail que j'ai eu en promotion. Les piquets sont des imitations des NSR Mini Groundhog qui sont venus avec ma tente. Puis dans ce sac-là, je traîne aussi les cordages qui venaient avec ma tente pour être capable de monter seulement le moustiquaire. Et finalement, le dernier petit item que j'apporte qui se relie à ma tente, ce sont ces piquets-là qui s'appellent en anglais, je ne sais pas comment les appeler en français, mais en anglais ça s'appelle des Fishbone Anchors. Donc ça ressemble à ça ici. Puis, dans le fond, ça sert à pouvoir attacher ta tente sur une plateforme de bois. Il y a quelques plateformes de bois sur le SIA. Donc, si j'ai absolument à m'en servir, je vais être capable de monter ma tente grâce à ça. La tente fait un peu, j'ai pas mentionné, la tente pèse environ 1,5 livre à 2 livres avec la toile, puis les piquets, tout ça ensemble. Mon tapis de sol, c'est un Sea2 Summit isolé. Donc, le modèle ultralight pour femmes. Coupe régulière. Ces tapis-là ont une forme comme un sleeping mommy, c'est pas des tapis de sol carrés. Pèsent exactement 16 onces.
Puis il est dans le sac parce que le sac sert aussi de sac pour souffler le matelas plus facilement. Donc je vais l'apporter comme ça dans mon sac à dos. Ensuite, par expérience de personne qui a fait beaucoup de camping dans sa vie, je suis absolument incapable de dormir si j'ai pas d'oreiller. Puis je voulais pas me servir de mon duvet comme oreiller parce que la façon que mon sac de couchage est fait, s'il fait froid, je pourrais me servir de mon duvet comme couche supplémentaire pour dormir. Donc j'ai acheté ce petit oreiller qui est encore une fois de chez Sea2 Summit. C'est le modèle Aeros Ultralight régulier. Donc ça aussi soufflable. Donc ça prend pas de place puis ça pèse rien. J'ai pas le poids exact, mais pour ce que ça pèse, je m'en passerai pas. Et finalement, la pièce de résistance, ma couette. Donc c'est une couette qui a été faite sur mesure par une compagnie américaine qui s'appelle UGQ Outdoors. Puis c'est une couette qui est d'une température de moins 12 degrés Celsius parce que je suis quelqu'un qui a souvent froid la nuit. Donc je voulais pas prendre de chance, peu importe la température, je sais que je vais être bien. Mon sac de couchage, pour ceux qui sont intéressés pour le poids, il pèse entre 1,2 et 1,5 livres. À chaque fois que je le pèse, ça varie entre ça. Pour dormir, je vais aussi apporter une tuque. Donc, puisque mon sac de couchage n'a pas de tête, donc il finit aux épaules. Donc, si jamais il fait froid la nuit puis je veux éviter d'avoir le rhume, j'ai une tuque. Prochaine étape, les vêtements. Donc, ils vont être dans ce sac-là, qui est un vieux sac étanche, mais qui a des trous de tison à l'intérieur, donc il n'est plus étanche, mais ça va se retrouver dans le sac poubelle qui est dans mon sac à dos. Donc, c'est pas grave s'il n'est pas étanche, là, il ne devrait pas avoir de problème avec à cause du sac poubelle, ça va être protégé. Puis là-dedans, je vais avoir un autre chandail t-shirt dry fit, une paire de leggings longs, des sous-vêtements et une deuxième paire de bas. Ceux-là sont de la marque Icebreaker. Pour ce qui est de la pluie, j'ai mon imperméable. Donc, le manteau qui est de la compagnie Marmot. Puis, c'est pas le modèle minimaliste qu'on voit beaucoup, c'est comme le modèle au-dessus. Je trouve jamais le nom quand je le cherche, mais le minimaliste n'a pas de poche. Celui-là a deux poches, une poche de chaque côté, puis il y a aussi une poche à l'intérieur. Puis la grosse affaire, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est parce qu'il est aéré en dessous des bras. Donc il y a des zips de chaque côté que je peux ouvrir si je meurs de chaud en montant à la pluie avec mon imperméable. Donc ça, c'est mon manteau. Pour les pantalons, je suis allée avec ce que j'avais déjà à la maison. Donc mes pantalons pour la pluie, ça va être cette paire-là, qui est une paire d'imperméables de travail. On les voit souvent sur les ambulanciers, ces choses comme ça. C'est de la compagnie Blower, qui font beaucoup de vêtements de travail. Dans le fond, c'est mon père qui travaillait pour une compagnie qui lui fournissait du linge. Puis maintenant qu'il est à la retraite, ben, il lui en restait. Donc ça, c'est les pantalons imperméables. Il resterait dans les vêtements seulement mon manteau de duvet, qui est ici. Mon manteau de duvet de la compagnie Lolé, c'est le modèle Emeline, je crois bien. Il prend pas de place, super léger. Ici. Donc voilà le manteau. Avec un capuchon, qui était un critère important pour moi. Je voulais absolument un capuchon sur mon manteau en duvet. Ensuite, on va tomber dans tout ce qui est eau et cuisson. Donc j'amène un brûleur. Je fais pas de cold soaking ou de trempage. Je serais pas capable. J'ai l'impression que tout va ressembler à du gruau si je fais ça. Ça me prend absolument mon brûleur pour pouvoir manger chaud le soir. Donc, ce que j'ai, ça rentre tout dans ce petit chaudron-là, qui est pas petit, mais donc ça rentre tout dans mon chaudron. Donc, je me suis fabriquée avec un réflecteur pour pare-brise d'auto acheté au Dollarama, ce qu'on appelle en anglais un cozy. Je sais pas comment l'appeler en français, mais quelque chose pour garder mon chaudron au chaud
quand dans le fond, je fais bouillir de l'eau, puis ensuite je mets ma nourriture à l'intérieur, souvent il faut attendre 15 à 20 minutes le temps que la nourriture se réhydrate. Donc pour garder la chaleur, j'ai conçu ce petit cosy. Puis je l'ai essayé en canot camping et ça fonctionne vraiment. Pour le poids et le trouble que ça donne à faire, je m'en passerai pas. Là-dedans, si j'enlève le cosy, vous montrer mon petit chaudron. C'est le GSI Alulite Boiler 1.8 litres. Le contenant a son couvert. Puis à l'intérieur rentre la bonbonne. J'ai aussi une tasse qui s'écrase. Puis elle est graduée, donc pour avoir des mesures d'eau plus précises, puis aussi pour être capable de me faire un café, un chocolat chaud, un thé, en même temps de pouvoir faire mon souper. Donc j'ai une tasse. Puis évidemment, mon brûleur, qui est un modèle de la marque Optimus. C'est le modèle Cru Light. À ma connaissance, quand j'ai vérifié sur le site web, j'avais l'air de voir qu'il était discontinué. Je l'ai acheté en liquidation au magasin proche de chez nous, donc j'imagine qu'il n'y a plus moyen de se le procurer là, à ma connaissance. Mais il y a d'autres très bons modèles, vite de même, je pense au celui que les gens achètent sur Amazon, qui est le BRS. Puis le fameux Pocket Rocket 2 de MSR aussi, qui sont d'excellents brûleurs, qui sont faciles sur le gaz. Là. Ils ne vont pas brûler trop de gaz pour rien. Puis évidemment, un Bic Mini pour être capable d'allumer le brûleur. Ensuite, pour l'eau, personnellement, j'ai un MSR Trail Shot. Moi, je l'aime bien. Je vois pas d'inconvénient. Ça me dérange pas d'être obligé de pomper longtemps pour remplir mes bouteilles d'eau. Ça me donne une excuse pour être obligé de prendre une pause de 3-4 minutes pendant que je marche dans ma journée pour remplir mon eau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le Sawyer Squeeze ou le Sawyer Squeeze Mini. Puis aussi, quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire, ce serait le Katadyn Be Free parce qu'il filtre extrêmement rapidement. Donc, c'est vos autres options si jamais vous êtes à la recherche d'un filtre à eau. Pour ma part, MSR Trail Shot. Ça va être ma serviette. Donc, je voulais pas une serviette plein format, puis je voulais pas quelque chose de trop petit non plus. Donc, je suis allée avec ce format-là, qui est, je crois, le plus grand que j'ai trouvé dans ce type de serviette-là chez MEC. Donc, c'est celui de la marque maison de la MEC. Puis, pour l'instant, ça va bien. Je m'en suis pas vraiment servie, mais pour le peu que je m'en suis servie, c'est efficace, puis ça pèse rien. Ça reste dans le sac. Ensuite, j'ai mon sac de nourriture. Donc, en ce moment, j'utilise un sac étanche, mais j'ai commandé de la compagnie québécoise qui vient tout juste de lancer Mount Trail. J'ai commandé le kit qui est fait pour suspendre la nourriture pour les ours. Puis, vient avec un sac de 30 litres en Dyneema ou en Cuban Fiber, pour ceux qui sont familiers avec ces tissus-là, qui est plus épais que le Dyneema régulier. Donc, ça va être mon prochain sac pour la nourriture. Puis, il vient aussi avec le sac pour mettre les roches, puis la corde. C'est pas nécessairement pour le SIA, mais je vais l'avoir pour mes autres randonnées dans le futur où je pourrais avoir besoin d'un kit de ce genre-là. Donc, le sac, c'est un 20 litres. Là-dedans, j'ai la bouffe que je vais avoir besoin pour m'en aller sur le sentier des contreforts. Puis, à l'intérieur du sac, j'ai également ma cuillère. Qui était caché, ma cuillère. Dans le fond, c'est un kit d'ustensiles. Donc, quand on détache ici, je peux avoir une cuillère et une fourchette, ou un couteau et une fourchette. Puis, quand on les met un dans l'autre à l'envers, comme ça, je me ramasse avec une longue cuillère ou une longue fourchette pour aller dans le fond des sacs de nourriture lyophisée. Donc, très pratique. Je l'aime bien. Et aussi, à part la nourriture, ce qui va être là-dedans, il va avoir
les poubelles dans un gros sac Ziploc pour mettre tout ce qui est poubelle, papier de toilette utilisé, tout ce qui peut être déchets là-dedans. Et tout ce qui a une odeur. Donc, pour moi, c'est le savon et la pâte à dents. Donc, le savon, j'ai acheté le premier petit savon que j'ai trouvé sur les tablettes. C'est celui de Cipou-Sommet, qui est un savon hyper concentré, biodégradable, qui sert de shampoing, de savon à vêtements, de savon à linge, puis de savon à vaisselle. Donc, ça, c'est pour le savon. Puis, la pâte à dents, la première pâte à dents que j'ai trouvée en petit format sur les tablettes de la pharmacie. Et ma brosse à dents, qui est une brosse à dents de voyage que j'ai trouvée chez Jean Coutu. Ça se vend en paquet de 3. Donc, des petites brosses à dents pliables comme ça, ça pèse rien. Donc, tant qu'à couper une brosse à dents régulière, j'ai acheté ceux-là. Ensuite, ce qui va être dans mon sac également, j'ai un chasse-moustique. Donc, ça, c'est mon modèle pour les randonnées très courtes, d'une journée, 2 jours. C'est le Bi-Active. Dans le fond, ne contient pas de DEET et selon ce qui est écrit sur la bouteille, éloignerait également les tiques. Ensuite, j'ai ce sac-là qui va se trouver dans ma poche de ceinture. Puis ça va servir à mettre mon téléphone cellulaire quand il pleut parce que je veux le garder accessible pour filmer, prendre des photos. Mais s'il pleut, il n'est pas résistant à l'eau. Donc il va falloir que je le protège. Donc je vais le mettre dans ce sac. J'ai aussi un couteau. Donc, couteau à cran d'arrêt. J'ai aussi ma lampe de poche. C'est une lampe de poche non rechargeable, donc il va falloir que je me traîne un set de batterie supplémentaire. Mais c'est une lampe de poche que j'avais déjà à la maison, donc j'en ai pas acheté un autre. Pour ce qui est de la communication sur le sentier, il n'y a pas de réseau partout. Puis moi, je voulais être capable de partager avec ma famille, puis sur ma page, ma position. Puis si je suis capable d'envoyer des messages à ma famille pour dire que tout va bien ou s'il se passe des affaires de spéciales que je veux partager. Donc, je me suis procuré un InReach Mini. Puis, j'ai pris le Mini parce que de toute façon, j'amène mon cellulaire avec moi sur le sentier. Donc, je voulais pas acheter la grosse version pour rien. Donc, avec le Bluetooth, je peux connecter mon GPS avec mon téléphone. Puis, j'ai accès à toutes les fonctionnalités vraiment facilement, vraiment rapidement. Donc, j'ai choisi le Mini. Pour l'eau, je vais avoir une bouteille comme de Gatorade comme ça. Puis je vais aussi m'en procurer une deuxième parce que habituellement j'amène ma bouteille d'eau Nalgene que je trouve un peu pesante là, pour partir 35 jours pour une bouteille de 1 litre. Là. Fait que je vais probablement acheter une bouteille de 1 litre ou 1,5 litre d'eau ordinaire au dépanneur. Puis je vais faire le sentier avec cette bouteille-là comme deuxième bouteille. Finalement, la dernière chose qu'il va y avoir dans mon sac, c'est ce sac-là qui est tout ce qui est électronique et ma trousse de premiers soins et ma trousse de toilette. Trousse de premiers soins. Truelle et papier de toilette. Un autre petit truc de survie supplémentaire, donc un allume-feu, puis un bâton qui fait des étincelles. Là, on peut allumer un feu, peu importe si c'est mouillé, chaud, froid, sec, gelé, ça fonctionne tout le temps. Puis ça va aussi être utile si jamais mon Bic Mini manquerait de gaz pendant que je suis en plein milieu de nulle part. J'ai toujours une alternative pour pouvoir allumer mon brûleur. Et la pièce de résistance qui est ma banque d'énergie. Donc je suis allée avec une banque d'énergie de 26 800 ampères. Ça a l'air vraiment beaucoup, mais j'ai beaucoup d'électronique à recharger. J'ai mon téléphone, j'ai ma GoPro que je vais apporter également, j'ai mon InReach, puis je vais probablement amener ma montre Fitbit avec moi. Donc ça fait pas mal de trucs à tenir rechargée. Donc j'ai pris la plus grosse que j'ai été capable de trouver. Puis j'ai pris celle de la compagnie Anker parce qu'elle venait avec un chargeur spécial, puis elle a les USB PD, là, les USB-C qui rechargent ultra rapidement. Donc pour une banque d'énergie de 26 800 ampères, je suis capable de la recharger de 0 à 100 en 4 heures. Habituellement, on parle de 12 à 13 heures pour recharger une banque d'énergie. Donc pour le sentier,
pas avoir besoin de la laisser quelque part toute la nuit, ça change tout. Donc, la Anker. Puis, dans le sac, j'ai également les câbles que je vais avoir besoin pour le sentier. Donc, câble de montre, câble de GPS, câble de téléphone pour recharger. C'est pas mal ça qui complète. Si vous avez des questions ou vous voulez voir plus en détail des choses, vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais essayer de répondre. Je sais que quelqu'un m'a aussi parlé de voir qu'est-ce que j'amenais comme nourriture. J'ai rien acheté à peu près pour ce qui est de nourriture là, parce que je vais me ravitailler dans les épiceries, mais j'ai une boîte de nourriture à faire. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, avant de la finaliser, je peux peut-être vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dedans rapidement quand je vais être prête à l'envoyer. Donc, vous me laisserez savoir aussi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, c'est pas mal ça pour le contenu de mon sac à dos pour ce qui est de l'équipement pour ma randonnée sur le SIA.